Salut à tous et bienvenue sur Nullius in Verba en partenariat avec 5seconds.fr. Dans cette vidéo, on va voir les différents postes d'arbitrage. On va surtout se concentrer sur les postes d'arbitre et laisser à une personne plus qualifiée tout ce qui est poste de NSO. Nous allons donc diviser cette vidéo en deux grandes parties, les postes en match et les postes en tournoi. Nous allons déjà différencier deux genres d'événements. Les events avec un match ou plusieurs matchs, mais n'ayant pas de lien entre eux, comme les double headers, et les events comme les tournois où les différents matchs sont liés entre eux pour définir un classement à la fin. Commençons d'abord par les événements où chaque match est indépendant les uns des autres. Cela veut dire que tous les line-up seront indépendants et correspondront à un match spécifique. Le line-up d'une équipe est à différencier du roster. Le roster, c'est qui est présent, et le line-up, c'est qui est présent et à quel poste. Mis à part des contraintes physiques ou humaines, chaque line-up se fera de façon indépendante. On va donc voir un line-up standard. On commence d'abord par désigner un head referee, ou head ref, ou encore symbolisé par les lettres H et R. Celui-ci est en charge d'organiser la partie officielle des matchs. Il prépare et coordonne les différents officiels. On retrouve son équivalent chez les NSO avec le Head NSO. Tous deux travaillent ensemble pour la partie officielle du match. Le head ref a aussi des droits et devoirs spécifiques. Par exemple, c'est le seul qui peut expulser quelqu'un. Et c'est aussi celui qui mènera les investigations lors d'un official review et qui prendra la décision finale. Il a encore plein d'autres tâches, mais on consacrera une autre vidéo pour tout le détail. Une équipe minimum est composée de 3 arbitres, un IPR et 2 jammer ref. Mais on essaye toujours d'avoir une équipe complète de 7 RF, avec 2 IPR, 2 jammer ref et 3 OPR. On va découper en deux grands types de postes. Les arbitres à l'extérieur du track, qu'on appelle les outside pack ref ou OPR, et les arbitres à l'intérieur du track. Commençons d'abord par voir les OPR. Ceux-ci sont au nombre de 3 et vont, comme leur nom l'indique, s'occuper du côté extérieur du track. On a malheureusement tendance à penser que cette position est moins flatteuse ou peu importante. Elle est pourtant primordiale et je connais que très peu d'arbitres capables d'être de bons OPR. C'est un poste qui, en plus des connaissances d'arbitre, va demander un bon niveau de patinage, une très bonne vision de jeu et une complémentarité avec les autres OPR. C'est un poste très difficile à maîtriser. J'irais voire même le plus difficile à maîtriser. L'un des premiers points à apprendre est le relais des OPR. Comme la distance est beaucoup plus grande à l'extérieur du track, ils vont faire ce relais pour faire en sorte qu'on ait toujours 2 arbitres qui soient capables de voir le pack à l'extérieur. Bien sûr, tout en essayant de maximiser le nombre de temps où on aura 3 arbitres qui regardent le pack. On aura un OPR devant, qu'on appelle OPR front, un OPR au niveau du pack, qu'on appelle OPR middle, et un troisième à l'arrière, qu'on appelle OPR back ou OPR rear. Ce relais peut paraître un peu compliqué au début, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner et le pratiquer au maximum pour que ça devienne un automatisme. On verra dans une autre vidéo tout le détail sur ce relais et comment bien se positionner. On va ensuite avoir les arbitres à l'intérieur du track. On a d'abord les jammer ref qui suivent donc la jammeuse et qui doivent notamment compter les points. Le poste de jammer ref est à la fois relativement facile, car il ne faut suivre qu'une seule personne, mais en même temps, il demande une rigueur et une bonne concentration. Un instant d'inattention et vous pouvez faire une erreur et risquer d'influencer le jeu, car vous êtes en lien direct avec le score. Les jammer ref sont au nombre de 2 et chacun a une équipe à suivre. Ils sont d'ailleurs identifiés par la couleur de l'équipe. C'est-à-dire qu'il y aura un morceau de tissu de la couleur de l'équipe sur lui, habituellement au niveau du poignet. Le jammer ref suit sa jammeuse. Il va indiquer si elle est lead ou not lead à la sortie de son passage initial. Il va indiquer le nombre de points marqués après chaque passage marquant. Et il sifflera la fin du jam si la lead le demande. Si ces derniers termes vous semblent un peu confus, n'hésitez pas à aller sur cette vidéo pour voir toutes ces explications. Vu que ces refs regardent particulièrement une seule équipe, pour plus de partialité, ceux-ci inversent d'équipe à la mi-temps. Les jammer refs s'échangent donc leurs identifiants de tissu pour que aucun ref n'arbitre plus une équipe qu'une autre.
Bien sûr, on verra tout le détail, non pas dans une, mais 2 vidéos. Passons maintenant au dernier poste d'arbitrage qui sont les Inside Pack Ref, ou appelés aussi IPR. Ils se divisent en 2 positions. L'un sera à l'avant du pack, qu'on appelle IPR Front, et l'autre à l'arrière du pack, qu'on appelle IPR Back ou IPR Rear. L'un de ces 2 IPR est le head ref du match. Les 2 IPR vont bien sûr s'occuper de regarder la légalité des actions, comme les autres refs, mais aussi définir le pack et annoncer les situations de no pack. Selon le niveau des officiels et leur complémentarité, les IPR peuvent avoir plus ou moins de tâches. Ça peut être le basique, définition de pack et les pénalités, auxquelles on peut ajouter des indications au jammer ref sur le lead qui est close ou open, la communication avec la box, etc., etc. Bien sûr, ces tâches sont à répartir entre les 2 IPR et varient selon le moment du jeu. Comme pour les autres, on verra le détail de ce poste dans une autre vidéo. Maintenant qu'on a passé en revue tous les différents postes d'arbitre lors d'un match, on va voir les postes plus spécifiques à un tournoi. Le poste d'alternate est une position d'arbitre supplémentaire que l'on peut aussi avoir en match ou en double header, mais il est surtout utilisé pendant les tournois. Il se positionne soit par rapport à ce que lui a demandé le head ref, soit par rapport aux tâches qu'on lui a confiées. Habituellement, c'est souvent près de la box. C'est un poste qui n'a pas de définition officielle. Et à ma connaissance, il n'existe aucun document WFTDA ou MRDA expliquant sa fonction. Il va donc changer à chaque fois selon les volontés du head ref. Certains vont juste vouloir avoir un alternate pour pouvoir remplacer un arbitre avant ou pendant un match. D'autres vont le faire participer un peu plus activement au match. Un autre poste important que l'on va retrouver dans les tournois et qui est spécifique à celui-ci. Les matchs ont leur head ref, les tournois ont leur head tournament. Le Head Tournament Referee et le Head Tournament NSO vont gérer la partie officielle du tournoi. Ils vont nommer les Head Crew. Les Head Crew, c'est les Head NSO et les Head Ref de chaque équipe d'officiels. Avec les Head Crew, ils vont sélectionner les officiels, former les équipes et homogénéiser la façon de travailler de ces différentes équipes. Lors d'un match, ils ne sont jamais loin et observent d'un œil extérieur comment fonctionne l'équipe pour lui faire des feedbacks à la fin de chaque période. Sauf si le head crew le demande spécifiquement, ils n'interviennent pas pendant le match et ne rentrent même pas sur le terrain. Ils restent à part. Ils ont le dernier mot sur ce qui concerne les décisions sur le tournoi, mais l'autorité suprême sur un match reste le head ref. On a donc fait le tour des différents postes d'arbitre. Il manque un énorme pan indispensable au match qui sont les NSO. Pour ce qui est des différents postes, on reviendra sur chacun dans une vidéo spécifique. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous rappelle que le savoir dans le derby, c'est comme cette vidéo. Ça se partage. Les head crew, c'est les ta gueule toi, le pigeon. Merci.